Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un CRUD en PHP et SQL. Juste un petit rappel, le CRUD est un ensemble de fonctionnalités qui permettent de gérer des données. On pourra donc créer, lire, modifier et même supprimer des données. C'est en ça que va consister le projet que nous allons réaliser. Moi, c'est Faïs, développeur informatique. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci, on y va. Alors cette fois-ci, pour gagner du temps, nous n'allons pas commencer à partir de zéro. Vous allez trouver en description un lien qui vous permet de télécharger le dossier de départ. Et dans ce dossier, vous allez pouvoir retrouver tout ce que je vais vous montrer maintenant, notamment un dossier image qui contient 2 images, un dossier user qui contient les pages que nous allons créer et 2 autres pages, connect base de données et style.css. Alors dans style.css, il y a déjà tout le style CSS dont nous aurons besoin pour ce projet. Donc il n'y aura pas de code CSS à écrire parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le code PHP SQL. Alors nous allons commencer avec la première page adduser.html. Donc comme vous l'aurez deviné, nous allons commencer par écrire le code HTML. Donc vous connaissez la chanson, la mise en place de la structure de base d'une page HTML. Il suffit juste d'entrer le point d'exclamation, d'entrer un point d'exclamation et d'appuyer sur la touche entrée. Ça va vous le générer automatiquement. Vous n'aurez pas à écrire tout ce que je suis en train d'écrire là. Ensuite nous allons relier notre fichier CSS à notre page adduser.html. Ensuite, dans le body, nous allons créer un formulaire, donc la balise form. Nous allons ajouter un titre H1, donc je vais ajouter un utilisateur. Et nous allons ajouter des champs, donc un champ input de type test avec name, username, un placeholder, ça c'est un test par défaut, mais c'est pas vraiment important. Et le deuxième champ, c'est un champ email. Le troisième champ, submit, pour soumettre le formulaire. Et nous allons ajouter un lien A qui aura pour classe link et back. Et au niveau du ref, nous allons mettre showuser.html, c'est-à-dire que quand on va cliquer sur ce lien, on sera redirigé vers showuser.html. Et surtout, n'oubliez pas de mettre les names, parce que sans les names, on ne pourra pas récupérer les données. C'est très important, donc n'oubliez pas les names. Voilà, donc le code HTML est terminé pour adduser, et voilà le résultat. C'est assez basique, hein. On peut faire mieux que ça, mais j'ai voulu faire un truc très basique. Ensuite, nous allons passer à la deuxième page, la page modifyuser.html. Donc même chose, hein, structure de base d'une page HTML. N'oubliez pas surtout, je le répète encore une fois, reliez votre fichier CSS à votre page HTML. Sans ça, vous n'allez rien voir, vous n'allez pas voir du style sur votre page HTML. Donc maintenant, nous allons créer le formulaire. Et ce formulaire sera identique au formulaire adduser.html. Seulement qu'au niveau du H1, nous allons changer, au lieu de ajouter un utilisateur, nous allons mettre modifier un utilisateur. Donc la propriété value au niveau des inputs va nous servir après, vous verrez comment on va les utiliser. Et voilà, le code HTML de la page modifyuser est terminé. Maintenant, nous allons passer au code HTML de la page showuser.html. Alors, comme vous l'aurez deviné, c'est une page qui va nous montrer tous nos utilisateurs. En gros, qui va nous afficher la liste de nos utilisateurs. Structure de base d'une page HTML, établissement du lien entre le fichier CSS et le fichier HTML. Et dans le body, nous allons mettre une balise main, dans laquelle nous allons définir une balise div qui aura pour classe link container. Et à l'intérieur, nous allons définir aussi une balise A qui est un lien, qui aura pour classe link, donc ce sera un lien pour ajouter un utilisateur et qui va nous rediriger vers adduser.php. Ensuite, nous allons créer un tableau, donc table, et dans le t-head, nous allons mettre l'entête du tableau. En gros, les champs que nous allons afficher. Et ici, on n'a que 2, donc vous mettez tr, ensuite th, nom, email, modifier, supprimer. Et on passe maintenant au tbody, c'est-à-dire le corps du tableau. Donc là, par exemple, nous allons mettre des informations de test, c'est juste des exemples. Donc test. Voilà, sachez que les TD c'est des colonnes et les TR c'est des lignes pour ceux qui n'ont pas remarqué. Voilà, et au niveau du troisième TD, nous allons mettre un lien A qui va nous permettre de modifier. Donc vous mettez modify.php et vous mettez point d'exclamation ID. C'est grâce à ça que nous allons rediriger l'utilisateur vers une page avec un ID unique de l'utilisateur que nous voulons modifier ou supprimer. Vous avez remarqué dans le bouton, j'ai ajouté une image. Donc on fait la même chose avec le bouton delete qui est un lien, voilà. Et l'image c'est remove.png. Donc le tbody est terminé, on ferme la table et on ferme les autres balises. Voilà. Vous voyez que c'est totalement responsive. Maintenant, tout le code HTML et CSS est terminé. Nous allons maintenant passer au code PHP. Donc tout d'abord, il faut renommer toutes les pages HTML en PHP. Voilà, et même dans les fichiers HTML, donc il faut changer l'extension aussi, il faut mettre
ces pages-là avec des extensions PHP. Maintenant, nous allons nous occuper de la base de données. Donc, j'ai déjà préalablement démarré mon serveur. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel type de serveur, mais moi, j'utilise WAMP Server. Et donc, vous vous connectez. Et normalement, par défaut, l'utilisateur, c'est root et il n'y a pas de mot de passe. Et nous allons créer une nouvelle base de données. Donc, je vais la nommer CRUD. Et il y aura 3 colonnes. Et on aura une seule table qui est User. Donc, la première colonne, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Donc, vous cochez auto-incrément. Ici, c'est très important. En gros, l'auto-incrément, c'est, on dit au SGBD, c'est-à-dire au système de gestion de base de données, d'incrémenter à chaque fois la valeur de l'ID. Donc, on n'aura pas à le faire. Voilà. Donc, la seule chose qu'on aura à faire, c'est d'insérer un username et un email. Donc, ici, on va changer le type qui est varchar. Alors, le type varchar nous permet d'insérer des chaînes de caractères. Et nous allons limiter la taille de chaîne de caractères qui sera 255. Et aussi au niveau de l'email, varchar aussi, et 255 pour la taille. Alors, augmentez la taille si vous voulez, mais pour le moment, c'est pas important. Vous cliquez sur enregistrer. Et là, vous voyez. Maintenant, nous allons faire un test. Nous allons insérer un utilisateur qui va s'appeler dev et qui aura pour email dev@gmail.com ou mail.com. Vous allez donc parcourir et là, vous voyez, nous avons un utilisateur qui a pour ID 1, qui a pour username dev et qui a pour email dev@gmail.com. Nous allons nous connecter à cette base de données. Donc, on crée une variable qui va s'appeler host, qui est le local host. Ça, c'est le serveur. Le username, c'est en quelque sorte le nom de l'administrateur de la base de données. Mais par défaut, c'est root. Donc, vous mettez root. Le password, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas. Et le nom de la base de données, c'est CRUD. Maintenant, nous allons créer une connexion avec une fonction MySQLconnect qui va prendre en argument toutes les variables que nous avons créées. Donc, host, username, password et database name. Maintenant, nous allons vérifier la connexion. C'est très important. Donc, if point d'exclamation connexion. Le point d'exclamation, c'est la négation. Donc, là, on dit si la connexion n'est pas établie, on fait un die, connection failed. Donc, ça va afficher un message, connection failed. Et ça va nous afficher le message précisément. Donc, nous allons commencer par afficher l'utilisateur que nous avons enregistré dans la base de données manuellement. Donc, pour le faire, on va dans showuser.php. Et au niveau du thead, ici, on ouvre une balise PHP et nous allons inclure la page de connexion. Ensuite, nous allons afficher la liste des utilisateurs, donc en faisant une requête SQL. Donc, select all from user. Et nous allons créer une variable result qui sera égale à MySQLquery et qui aura pour argument $con qui est la connexion que nous avons créée, la connexion à la base de données, et SQL qui est la requête qu'on vient de créer. Alors là, nous allons vérifier si le nombre de résultats est supérieur à 0. Donc, nous allons fermer la balise PHP ici et nous allons revenir ici. Nous allons réouvrir cette balise PHP et nous allons faire une boucle pour afficher tous les résultats. Donc, vous créez une variable $row ici et qui va contenir MySQLFetchAssoc résultat. Et là, vous fermez encore une fois ici. Donc, moi, je vais effacer ça. Nous allons réécrire tout ça pour gagner du temps. Donc, ici, vous allez mettre un TR qui est une ligne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous allons ajouter une première colonne TD qui va contenir row username, donc le username de l'utilisateur. Et regardez bien comment j'ai ouvert et fermé les balises PHP qui sont à l'intérieur. Voilà. Et ici, on ajoute le lien que nous avons mis avant. Et au niveau du ID, très important, nous allons faire $row user ID. Donc, l'ID de l'utilisateur, nous allons le mettre dans le lien. Et on ferme le TD. Nous allons faire la même chose pour delete user. Et là, on ouvre la balise PHP et on fait une autre condition else. Donc, sinon, echo, là, nous allons écrire un message. Donc, nous allons mettre 0 utilisateur présent. Donc, quand il n'y aura pas de résultat, on aura ce message qui va s'afficher. Et donc là, vous voyez, nous avons l'utilisateur que nous avons ajouté manuellement dans la base de données. Nous allons faire un autre test. J'ajoute dev2. Donc, dev2@gmail.com. Exécuter. Là, nous voyons le deuxième utilisateur. Et ici, quand j'actualise, vous voyez, on a le deuxième utilisateur.
Donc, pour le moment, on a fini avec la page showuser.php. Maintenant, nous allons passer à la page delete. Ça, c'est la plus facile. La page pour supprimer les utilisateurs. Donc, cette page va s'afficher quand on va cliquer sur ce lien, delete user. Dans ce lien, nous avons un ID que nous avons récupéré. Et donc là, nous allons le récupérer à travers la méthode get. Et sachez que la méthode get nous permet d'envoyer des données dans un lien, dans une URL, comme vous voulez. Et donc, nous, on va le récupérer aussi grâce à la méthode $get. Donc, ID. Ensuite, nous allons inclure la page de connexion. Nous allons faire la requête pour supprimer, donc delete from user, where user ID est égal à $user ID. Et là, nous allons lui dire si l'exécution de cette requête, donc MySQL query, $con SQL, a marché. Donc, on fait un header location qui nous permet de faire une redirection vers la page showuser.php. Et moi, j'ai choisi mettre dans cette page un paramètre qui est message et qui va contenir delete success. Alors pour le moment dans mon tuto, sachez que c'est pas du tout utile parce que je vais pas afficher le message. C'est juste pour me repérer. Donc vous pouvez bien vous arrêter à location.showuser.php. Donc else, sinon, si la suppression n'a pas été réussie, on fait une redirection vers la page showuser quand même et on met dans le message delete fail. Et là, quand je supprime, vous voyez, il disparaît. Il disparaît. Là, nous avons 0 utilisateur présent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, nous allons passer à la page d'ajout d'un utilisateur. Donc ça aussi, c'est relativement simple. Maintenant, vous voyez, le name de l'input est send. Donc, nous allons utiliser ça. Et au niveau du formulaire, nous avons envoyé le formulaire avec la méthode post. Donc, nous allons faire if I set de la post send, c'est-à-dire si il existe des informations envoyées par la méthode post. Nous allons faire encore une autre condition à l'intérieur de cette condition. Donc là, nous allons vérifier dans la deuxième condition si les variables qu'on est censé recevoir, c'est-à-dire username et email, existent et ne sont pas vides. Alors si oui, nous allons inclure la base de données, la page de la base de données, et nous allons extraire toutes ces données. Et nous allons faire la requête de l'insertion. Donc, insert into user, username, email. Et nous allons mettre value, les valeurs, la variable $username et la valeur email. Nous allons exécuter la requête. Donc, MySQL query, $con SQL. Et nous allons vérifier si l'insertion a été bien faite. Donc, si oui, nous allons faire une redirection vers la page showuser.php. Sinon, nous allons faire une redirection vers la page adduser.php. Et nous allons mettre un message add fail, c'est-à-dire ajout échoué. Alors, nous allons ajouter un else maintenant. Donc, sinon, nous allons faire une redirection vers la page adduser.php et nous allons mettre un paramètre qui s'appelle message et qui va contenir empty-file, c'est-à-dire les champs sont vides. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, nous allons ajouter un utilisateur. Donc, test@gmail.com. Je fais ajouter. Et là, vous voyez, nous avons notre utilisateur qui s'appelle test. Et on pourra le supprimer aussi. Maintenant, nous allons passer à la modification de l'utilisateur. Donc, tout d'abord, il faut que quand on clique sur l'icône bleue, qu'on tombe sur un formulaire qui est déjà pré-rempli avec les informations de l'utilisateur. Donc, tout d'abord, nous allons inclure la base de données. Donc, nous allons afficher les informations de l'utilisateur. Et pour ça, j'ai fait une requête select all from user where user ID est égal à $user ID. Ensuite, nous allons exécuter cette requête et nous allons mettre le résultat dans la variable $résultat. Ensuite, nous allons faire une boucle pour afficher les informations de l'utilisateur. En vrai, on n'a pas besoin d'une boucle, mais je mets une boucle quand même. Parce qu'on ne veut pas afficher les informations de plusieurs utilisateurs. On veut afficher les informations d'un seul utilisateur. Donc, en vrai, on n'a pas besoin de boucle. Voilà. Et donc, dans le formulaire, au niveau des values, nous allons maintenant mettre les informations de l'utilisateur. Donc, on ouvre une balise PHP, je ferme ça, et je mets $row username. Donc, on aura le username de l'utilisateur. Ensuite, je fais la même chose avec l'email. Et là, nous allons réouvrir une balise PHP afin de fermer la boucle que nous avions définie en haut. Voilà, une accolade pour tout fermer. Et donc, là, nous avons une erreur. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que nous n'avons pas défini la variable $userID dont je vous avais parlé. Donc, il ne trouve pas l'utilisateur. Donc, pour ça, on va tout en haut. On ouvre une balise PHP. Et à l'intérieur, nous allons définir le userID qui sera $getID. Voilà. Et là, quand j'actualise, vous voyez, nous avons test2, test. Je fais annuler, je reviens. Je crée un nouvel utilisateur, allo.
qui s'appelle Allo. J'ai pas trop réfléchi. Et là, nous avons un formulaire pré-rempli qui contient les informations de Allo. Maintenant, nous allons passer à la modification. Donc pour ça, nous allons vérifier si les informations ont été envoyées par la méthode POST. Donc la première condition. Et à l'intérieur, nous allons faire encore une deuxième condition pour vérifier si les informations existent et que les champs ne sont pas vides. Alors si toutes ces conditions sont validées, nous allons inclure la page de connexion. Ensuite faire une extraction, extraire toutes les données grâce à la méthode POST. Et nous allons faire la requête SQL, donc update user. Et set username est égal à $username. Email est égal à email. Where user ID est égal à user ID. Et là, nous allons vérifier si la requête a été exécutée. Nous allons faire une redirection vers la page showuser.php. Sinon, nous allons faire une redirection vers la page showuser.php. Nous allons afficher un message dans le lien qui sera modify failed. Entre-temps, nous allons faire un else en bas. Voilà, pour faire une redirection vers la page showuser.php. Et le message sera empty failed. Field. C'est pour dire que les champs sont vides. Et là, normalement, nous avons terminé la modification. Nous allons passer maintenant au test. Donc, je clique sur ça. Et là, je change ça en 35. Je fais Modify. Et là, vous voyez, nous avons test 35. Je supprime. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer d'y répondre. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.